Et salut tout le monde, aujourd'hui petite vidéo humoristique sur le fait de sortir avec une fille thaï. Voici donc le top 13 des trucs qui énervent quand votre copine est thaïlandaise. Disclaimer, c'est une vidéo à but un petit peu plus humoristique que d'habitude. Merci de ne pas faire le lien entre mais c'est qui ce clown et guidebangkok.fr et son sérieux. La vidéo est un peu plus humoristique que d'habitude en termes de montage, de dynamisme, de rendu. C'est fait pour, je voulais faire un essai après le succès entre guillemets de la parodie et avoir une vidéo qui est un peu plus tirée sur l'humour que d'habitude. Quelques vilains mots en paix et quelques exagérations pour l'humour. Mais en général, ce que je dis, c'est quand même vrai. Hein. Si tu habites en Thaïlande et que ta copine est thaï, tu le sais. Hein. Alors la jalousie, mais la vraie jalousie, hein. Je vous parle pas du truc tiens mon chéri, qui c'est cette fille là dans notre lit conjugal? Une copine? Ah, autant pour moi, autant pour moi. Non, non, je vous parle de la vraie jalousie, la jalousie très haut niveau. Bon alors je vous mets en situation, c'est le soir, vous êtes dans le lit, il y a votre téléphone à côté forcément, et là il est 22 h, vous avez une notification. Quel est le premier réflexe de votre copine thaï? C'est qui cette pute? Ça peut pas être un client, ça peut pas être un ami, c'est forcément une pute. Soit vous montrez le message, et là tout se passe bien, hein, si le message est correct, soit vous refusez de le montrer, et... En fait, elle croit que quand vous sortez avec des amis, il se passe ça. Alors qu'en vrai, non, hein, il se passe plutôt ça. Un conseiller municipal a fait du porte-à-porte ce matin. Il demandait si on voulait bien faire un don pour la construction de la piscine municipale. Tu lui as donné quelque chose? Oui, 1 litre d'eau. Oui, en Thaïlande, vous n'avez pas le droit d'avoir de copine fille. Voilà, copain, ça va, copine, non. L'amitié garçon-fille en Thaïlande, c'est ric-rac. Hein. La Thaï, c'est un vrai chien garde, attention. Hein. Elle défend son territoire. La langue française, alors oui, votre copine thaï parle très rarement français ou alors elle a des notions parce que ça fait longtemps que vous êtes ensemble, mais vous ne pouvez rien partager en français. C'est-à-dire que si un bon film est sorti en français ou une bonne série, j'ai dit des bons films, hein, c'est impossible à lui montrer car les films français sous-titrés thaï, là bonjour pour les trouver, et sous-titrés anglais, bon faut encore qu'elle ait un bon niveau en anglais, et c'est pareil, c'est très difficile à trouver. Vous avez Noël dans l'âme, dans le cœur, vous sortez, il y a quelques chants de Noël, quelques sapins mis devant les centres commerciaux pour le marketing, il y a quelques chants, bref vous dites je vais faire un truc de malade, vous rentrez chez vous, vous mettez le sapin, les décorations de Noël, un petit chant en fond sonore de Noël évidemment, des petits cadeaux, les guirlandes, les bougies, les lumières, tout. Vous dites votre copine va rentrer, elle va voir ce que c'est qu'un vrai Noël français, là elle va vraiment tomber amoureuse, vous dites c'est bon, tous les ans on va faire un truc comme ça, et là elle rentre. Quoi, qu'est-ce que t'as foutu? C'est quoi ce sapin? Tu pouvais pas laisser cet arbre tranquille, non? Et si le sapin est en plastique? Quoi? Du plastique, sans déconner, c'est même pas écologique, qu'est-ce que tu fais avec ça? Bref, votre copine n'est pas branchée Noël, elle est bouddhiste, hein, la plupart du temps à plus de 90%. Noël, elle s'en fiche complètement. Au mieux c'est une fête chrétienne et là ça l'intéresse pas vraiment. Au pire pour elle c'est un truc complètement marketing parce qu'en Thaïlande c'est utilisé uniquement pour ça. Et ça l'intéresse pas non plus, donc oubliez Noël. Votre copine thaï n'est pas du tout branchée ni fromage ni charcuterie. Donc je vous passe le contexte, vous êtes en manque, alors tous les mois heureusement en Thaïlande il y a des gros hôtels, des gros restos qui vont vous faire des buffets charcuterie à volonté ou fromage. Alors des vrais fromages suisses, français, italiens, de la vraie charcuterie, du saucisson, la mortadelle, du bacon, bref, un truc de malade. Vous êtes fous, ça arrive, vous dites putain ça y est, c'est genre le moment mensuel, la sortie mensuelle où ça y est, vous allez vous gaver de fromage, de charcuterie, vous allez vous dire ça y est, enfin, enfin. Et là vous êtes tout content le soir, vous dites à votre copine ça y est, t'es prête, ce soir c'est fromage, c'est charcuterie, c'est... Et là elle arrive et... bon non, je suis fatigué, j'ai pas envie, ouais, j'aime pas le fromage, j'aime pas la charcuterie, vas-y tout seul avec tes copains. La thaïlandaise n'est pas du tout branchée fromage et la charcuterie encore moins. Moi j'en ai pas trouvé une qui aimait le saucisson. Genre saucisson pour elle c'est mou, c'est gras, c'est... Il y a 50% de trucs blancs qu'on devrait jeter dedans. Les soirées charcuterie, eh bien ce sera avec vos collègues français qui eux aussi il faut venir tout seuls parce que leurs copines thaïlandaises ne viendront pas. Les Thaïlandaises et les Thaïlandais a fortiori n'aiment pas le froid, mais c'est hallucinant.
C'est le mois de décembre, c'est l'hiver, ça va descendre la nuit à 26 degrés, des fois même la journée c'est comme ça, eux ils vont appeler ça une vague de froid. 26 degrés, ils vont tous sortir avec les sweats, avec les blousons, les conversations vraiment de la journée. T'as vu, il fait froid en ce moment, oh là là, c'est vrai, il fait froid, sérieux, il fait 26 degrés. Elle va limite regretter de ne pas avoir de chauffage, hein, 26 degrés sans déconner, 26 degrés la nuit, hein, ça descend. Ça veut dire que la journée, il a fait quand même plus de 30. Elle n'a souvent jamais vu la neige et ça, c'est marrant à voir. Si vous aimez le ski, que vous avez un peu d'argent, que vous vous dites tiens, bah, on va rentrer quelque part dans mon pays, je vais te montrer le ski. Il faut savoir que mettre une fille taille au ski, là, c'est mission impossible. Une taille qui a 20, 25, 30 ans, déjà, n'aime pas apprendre des choses. Ça, c'est la culture thaïlandaise, elle n'aime pas se former. Ils ne se forment pas. Essayez donc des formations en Thaïlande, par exemple, ça marcherait très très peu. Ils n'aiment pas se former, ils n'aiment pas apprendre après, une fois qu'ils sont sortis de l'école. Alors apprendre le ski, non, c'est mort. Il fait froid, c'est chiant. Il y en a peu qui vont faire du sport, en plus des Thaïlandaises. Laissez tomber le ski, allez-y tout seul. Et si vous avez des enfants, elle peut faire encore des efforts pour vos enfants. Mais oubliez, le jet ski peut-être derrière vous, ouais. Le chien de traîneau à la limite, la raclette, j'ai déjà dit le fromage, c'est pas ça. Le ski, oubliez. Ça suffit, j'en ai assez, on arrête. Tout ce qui est humour trash, humour noir, une moquerie très limite, elle va pas comprendre. Pour elle, c'est méchant et donc ce n'est pas drôle. Tout le monde voit Julie Lescaut, hein, d'Eric avec des règles. Mon ex, elle a mis un an et demi à commencer à apprécier les blagues un petit peu humour noir. C'est quand je dis commencer, c'est bon, ça fait rigoler les autres Français en Thaïlande. Elle est là, voilà, bon, elle a encore un peu de mal. Hein. Pour elle, c'est méchant, les blagues d'une grand-mère poussée dans l'escalier. Si jamais vous avez la chance ou la malchance de regarder une comédie thaï, c'est un peu comédie en France années 80. Années 80, les musclés, c'est un peu ce style d'humour. C'est l'humour déjà très mal joué à la télé, parce que leurs acteurs ils sont pas encore professionnels à notre niveau, mais c'est de l'humour très bateau, très gamin, et c'est l'humour très lourd. Alors ça peut être drôle si vous aimez l'humour très lourd, très t'as vu, faut rigoler, hein, on met bien un bruitage, on met bien les rires, allez faut rire, on te laisse bien le temps, hein. C'est vraiment voilà, tout le monde comprend. Hein. Si vous aimez l'humour plus fin et voir un peu comme nous, on est un peu humour un peu trash, un peu noir de temps en temps, là oubliez, là ça va mal passer. Il faut vraiment lui expliquer que c'est pas méchant, que c'est du second degré. Alors le second degré c'est pareil hein, sur les blagues. Donc essayez, mais avoir une copine taille, ça empêche vraiment les blagues d'humour noir. On va partir à la plage, mer, soleil, c'est super, tous les week-ends vous pouvez y aller. Que fait votre copine taille? Eh bien déjà, elle ne nage pas. C'est pas qu'elle a pas envie vraiment, c'est que c'est pas la culture et c'est que de toute façon elle sait pas nager. Donc elle ne nage pas, alors elle va rester sur la serviette, bronzée. Non, la Thaïlandaise ne bronze pas évidemment, c'est les pauvres qui sont bronzés parce qu'ils sont au champ comme les paysans. Quand on est bronzé, c'est qu'on est pauvre. Donc c'est qu'on est une sous-classe populaire, donc on ne bronze pas en Thaïlande et on a des crèmes blanchissantes évidemment. Alors votre copine taille à la mer, elle ne nage pas. Elle ne bronze pas, donc en fait ce qu'elle fait, c'est qu'elle reste sous le parasol au restaurant, à manger, à boire, et c'est comme ça qu'ils font. Si vous aimez nager, si vous aimez bronzer, bonne chance. Alors vu qu'en général les Thaïlandais sont hyper bien foutus sans avoir trop de problèmes, ouais, c'est dégoûtant les filles, je sais, vous êtes beaucoup à les détester. Et vous dépassez les 25 ans, 28 ans, vous arrivez sur la trentaine, vous prenez forcément un petit peu de ventre. Hein. L'alimentation, peut-être le fait de faire moins de sport, et puis après 30 ans, on le sait, c'est un peu plus difficile qu'avant. Eh bien, vous allez grossir et être souvent plus gros qu'elle. Bon, elle n'a pas de mal, hein, elle fait 1m55, 40-45 kg. Mais le problème, c'est que sur vous, ça se voit parce que vous commencez à prendre du ventre. Et là, elle va souvent vous appeler Ouan. Ça veut dire gros en thaïlandais. Faut pas être complexé parce qu'elle va vraiment appuyer dessus. C'est comment tu vas Ouan? Qu'est-ce que tu fais Ouan? Est-ce qu'on se voit ce soir Ouan? Des fois elle est un peu plus poli, c'est Pompui. C'est plus poli, ça veut dire plus enrobé. Le sens est le même et alors on retrouve plutôt sur les filles un peu plus populaires entre guillemets niveau style de langage. Par contre c'est un peu usant de se faire appeler Ouan, donc gros toute la journée, c'est... Voilà, donc soit vous mettez au sport, soit vous changez de copine. Je vois pas d'autre solution en fait. Et c'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé. J'ai forcé un petit peu le trait, un petit peu le stéréotype. Évidemment, c'est pour l'humour, c'est une vidéo un petit peu plus humoristique que d'habitude, avec un ton un peu plus appuyé. Je vous remercie de ne pas croire tout ce que j'ai dit, car ce sont des stéréotypes. Évidemment, ça arrive, informez-vous. Si la vidéo vous a plu, merci de la liker, de la partager, de la commenter, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine, ciao ciao.